Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que la dyspraxie? Alors, la dyspraxie, c'est un trouble développemental de la coordination qui fait partie des troubles neurodéveloppementaux. En fait, c'est un trouble qui affecte l'automatisation et la coordination des gestes. Donc, très concrètement, lorsque l'enfant est petit, il va apprendre à faire un certain nombre de gestes. Il va apprendre à utiliser des couverts pour manger, il va apprendre à faire sa toilette, il va apprendre à s'habiller, il va apprendre à écrire à la main. Tous ces gestes-là nécessitent une grande attention, nécessitent du temps, mais à force de beaucoup s'entraîner, eh bien, on parvient à faire ces gestes de façon automatique. Ils s'enregistrent dans le cerveau. Le problème des personnes dyspraxiques, c'est que ce geste-là, ces gestes ne s'automatisent pas. Et il faut penser ces gestes à chaque fois qu'on les réalise. Alors certains gestes vont finir par s'automatiser, d'autres non, mais ça va entraîner beaucoup de fatigue notamment, et puis de la lenteur, et réclamer une très très grande attention. Quel est son impact dans la vie? Alors il y a des impacts dans tous les aspects de la vie quotidienne, donc pour la toilette, les repas, l'habillage, l'orientation dans l'espace aussi, qui est importante. Un impact dans la vie scolaire, puisque c'est un trouble qui se repère notamment à l'école, ça se repère à la maison, ça se repère à l'école, donc de grandes difficultés pour écrire à la main, pour écouter l'enseignant, et puis écrire en même temps, pour accéder à certaines notions, comme les mathématiques, la géométrie, le repérage sur des cartes de géographie, par exemple, qui peuvent être compliquées. Et puis il y a aussi des impacts dans le monde professionnel, parce que c'est plus difficile de trouver un emploi lorsqu'on a ces troubles-là, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à son orientation. Ça va occasionner de la fatigue, de la lenteur, et ça, il faut arriver à le faire comprendre aux employeurs, ce qui parfois est compliqué. Des aspects aussi dans la vie sociale, accéder au permis de conduire, qui peut être compliqué pour certaines personnes, tant au niveau du code qu'au niveau de la conduite. Et puis dans les loisirs également, il peut y avoir des impacts, parce que c'est un trouble donc, qui entraîne de la fatigue et des problèmes de coordination. Et dans certains jeux, par exemple, ça va être compliqué. Dans des activités manuelles aussi également. Donc ça va vraiment impacter tous les aspects de la vie, au sens large. Certaines personnes pensent que l'on peut guérir de la dyspraxie. Que répondriez-vous à ces personnes, s'il vous plaît? Ce serait formidable hein, si ça pouvait se guérir. Il suffirait de prendre un traitement et puis on serait soigné et tout irait bien. Non, malheureusement, la dyspraxie, c'est un truc durable. On naît du verbe naître avec une dyspraxie, on meurt avec. Ce qu'il faut, c'est s'adapter, c'est contourner, c'est compenser, mais on ne peut pas en guérir. Alors, on peut progresser dans les apprentissages, grâce à la rééducation, par exemple, mais ça a ses limites. Et dans un certain nombre de situations, il faudra mettre en place des compensations pour compenser ce handicap. C'est par exemple l'ordinateur à l'école, ça peut être la boîte automatique lorsqu'on conduit. Voilà, des exemples pratiques pour essayer de contourner ces troubles. D'où vient le mot dyspraxie? Alors, si on prend vraiment le terme dyspraxie, dys, c'est des difficultés, les praxis, c'est un ensemble de gestes volontaires qu'on va faire dans un but donné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la littérature internationale, on utilise le mot TDC, trouble développemental de la coordination, ce qui est à peu près synonyme. Donc en fait, peu importe qu'on utilise l'un ou l'autre terme, ce qu'il faut, c'est surtout prendre en considération les personnes et essayer de répondre à leurs besoins. Merci beaucoup. Merci.